Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Papa, voilà. Mais pour l'internet, non, MTN, non, bon, on est meilleure connexion. Il n'y a pas l'homme pour nous. Donc, peut-être qu'il parlait des autres. Vous comprenez très bien, les amis. Avec MTN, is the best, is the best, is the best, is the best, and is the best. Nous allons maintenant, les amis, vous donner quelques informations culturelles. Nous parlons de People, ça et là. Et il faut dire qu'il y a la comédienne ou actrice, vous voulez bien, Rosine Gemgem, qui se trouve actuellement du côté du Canada. Est-ce que c'est pour toujours ou elle va rentrer? That's the question. On se pose juste des questions. Mais bon, l'information, c'est que Rosine se trouve du côté du Canada actuellement. On a vu une image d'elle dans la neige en train de... Elle était très contente. Et de l'autre côté, Émile Basson se trouve du côté de Paname, à Parigo. Tout le monde, Parigo, oui, elle est de ce côté-là. Et elle s'est filmée dans une boutique où on vend les chaussures. Hyper cher. Les chaussures pour les stars, les célébrités. Blaise Option, réalisateur, acteur aussi, a demandé l'adresse du jeune qui gère la page Japap, Cameroun. Il lui a demandé, tu es situé où? Je vais venir avec toute mon équipe, te fait la recette. Et on apprend que avant, il avait rendu hommage aussi à Pepe Zoizois avec ce message. Merci spécial à ce blogueur exceptionnel qui sont Pepe Zoizois et quelques-uns qui font du Congo ça, mais qui ne s'empêchent pas de valoriser les talents quand il le faut. Il y en a plusieurs ici qui n'ont parlé de moi que quand il y avait un scandale à mon sujet. S'ils ont posté mon travail un jour, c'est parce que je les ai payés pour ça. Et avec ça, vous voulez le changement, bon dimanche. Donc, et à ce qui concerne ce blogueur, Japap, c'est parce que je crois qu'il a eu un problème, Japap Info, il a eu un problème là où il faisait son business, son beignet haricot. Et on a eu beaucoup d'autres personnes qui l'ont appelé. Je crois Yolande Baudouin l'a appelé et il a apprécié cela. Et Blaise Option aujourd'hui qui n'est pas très... il est très proche à Yolande Baudouin et tout ça parce qu'ils se connaissent tous. Décide aussi comme ça de lui faire la recette. En ce qui concerne Music Star, la finale de Music Star, la 37e édition de Music Stars a livré son verdict. Et les grands gagnants, c'est Pamela Ndongo. Ndongo, ça veut dire piment, donc elle chante comme le piment. Elle a su donc conquérir le jury et le public par sa voix, son talent, sa prestation et l'authenticité. J'ai vu les images, c'était formidable. Et il faut dire que... il y a eu un immense bravo autour de ces finalistes-là, il faut le dire. Il faut féliciter les autres finalistes. Brigitte est là, Ludo Voice, le mécénaire de chambre, Cathy Picu. Et en termes du jury, on avait Stan Lieno, Dynastie Le Tigre et Mimi. Et en termes de coach vocaliste, donc, il y avait Robin Binam, Gaël Wonje, Sanzi Vianney. Wow, c'est le best of the best, c'est la crème de chez la crème qui était donc présent pour accompagner ces jeunes-là. Espérons bien que ils seront très loin. The sky shouldn't even be your limit. Go, keep going. Les amis, je vous propose la lecture de ce post d'un homme qui dit qu'il a 45 ans et qui a besoin de conseils. Et vous qui m'écoutez, vous pouvez aussi le conseiller. J'ai lu verbatim à son texte. J'ai 45 ans et cela fait 7 ans que je suis marié à une femme que je croyais douce, compréhensible, tolérante et surtout humaine. Homme d'affaires, mon travail m'oblige à voyager très souvent, laissant à la maison ma femme, nos 2 enfants et ma mère. Ma femme ne travaille pas parce que je lui ai demandé d'arrêter. Je lui verse chaque mois 300 000 francs plus 50 000 francs pour ses dépenses. Et je prends toutes les charges en main. Convaincu que tout se passait bien, jusqu'au jour où le gardien m'a presque timidement mais fait comprendre qu'en mon absence, c'est ma mère qui fait tout à la maison, ménage, lessive et cuisine. Non pas choix, mais sur les cris constants de ma femme. Une révélation que je n'ai pas prise au sérieux, pensant à une exagération. Jusqu'à ce que le gardien insiste
et m'avoue l'avoir vu gifler ma mère. Accusation que j'ai refusé de croire, au point d'interroger ma mère, elle-même qui a tout nié, allant même jusqu'à réprimander le gardien pour protéger mon foyer. Ce silence m'ayant poussé à installer des caméras de surveillance à l'issue de tous. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ma femme insultant ma mère, la traitant avec mépris, la faisant travailler comme une domestique, lui interdisant parfois de manger la nourriture que je me tue à gagner, levant la main sur elle, et pire encore, retournant progressivement les enfants contre leur propre grand-mère, en leur disant qu'elle est méchante et que c'est une sorcière, et qu'il ne faut pas l'écouter. Alors qu'en public, elle appelle maman, lui sourit devant tout le monde et joue à la belle fille parfaite. Si bien que personne n'aurait pu imaginer ce qui se passe ou ce qui s'est passé derrière les murs de ma maison. Ma mère encaissait tout en silence et depuis 2 ans, pour ne pas briser mon mariage, allant jusqu'à me supplier de simplement lui trouver une petite maison ailleurs pour avoir la paix. Alors que moi, je voulais la garder près de moi et de mes enfants. Aujourd'hui, je suis face à un dilemme qui me hante. Je ne peux pas accepter une femme qui humilie celle qui m'a donné la vie, même si je l'aime encore. Je ne sais pas quoi faire, prendre une décision ou prendre une maison à ma mère ou renvoyer ma femme chez ses parents. Voilà donc les amis, la sortie de ce monsieur qui est pratiquement en larmes, qui demande les conseils parce qu'il est dans une situation délicate. C'est quelque chose de très très difficile pour lui de voir sa femme qu'il aime maltraiter sa maman et sa mère qui refuse d'accepter ou de lui dire que c'est ce qui se passe. C'est le gardien qui doit lui donner les informations. Terrible de chez terrible. Bon, vos conseils les amis. Autre chose, c'est Kosi. Kosi a un new look aujourd'hui. Kosi est devenu Manu Dibango, dans le Congo le bon look pour 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il perdu quelqu'un ou c'est juste son look pour cette année ou elle est en train de vouloir changer de registre musical? C'est possible. Il y a une photo qui fait le tour, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est la photo de Brenda Bia, Brenda Anastasie Bia Yenga, avec une grosse veste, cravate, gros pantalon. Beaucoup de personnes la comparent aujourd'hui au président nord-coréen Kim Jong-un. Est-ce que Brenda, dans cette look-là, ressemble à Kim Jong-un? Bon, c'est possible. Maintenant, c'est à vous. Les gens qui ont dit qu'elle ressemble à Kim Jong-un, ils savent pourquoi. Certainement parce que la photo, les images de Kim Jong-un, c'est généralement les images avec les gros pantalons et tout ça, les vestes pas sous mesure. Les amis, nous allons nous séparer tout de suite après avoir passé des bons moments avec vous. Je vous propose donc d'écouter cette belle mélodie. C'est X Malaya. À l'époque, ils étaient encore 3, Ice, Roger et Auguste. Mais aujourd'hui, c'est juste Ice et Roger qui font partie du groupe X Malaya.